Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 146 de Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour une quinzaine de minutes de résumé, de frissons et de belles performances. Donc du lundi 16 au dimanche 22 mars, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. On va débuter par de l'athlétisme, c'était les championnats du monde en salle de Toruń en Pologne avec 18 médailles dont 5 titres. Les États-Unis ont dominé ces championnats du monde devant la Grande-Bretagne et l'Italie. La France n'a récolté qu'une seule médaille de bronze et termine en 24e position. Le Français Jan Strub a remporté sa première médaille mondiale en s'emparant du bronze du 3000 mètres en salle samedi derrière le Britannique Josh Kerr et l'Américain Cole Hauker. Médaillé d'argent l'an dernier, Willem Belocian n'a cette fois pu prendre que la 5e place de la finale, très rapide sur 60 mètres haies. À la perche, le phénoménal suédois, double champion olympique aux 15 records du monde, Mondo Duplantis a remporté avec un saut de 6,25 m son 12e titre international consécutif, son 4e or mondial en salle, plus 3 en plein air et 3 en européen en seulement 5 ans. Chez les femmes, Marie-Julie Bonin a pris la 7e place dimanche avec un saut à 4,70 m. Pour 300e, Agathe Guillemot a échoué, elle, au pied du podium sur le 1500 mètres dimanche, malgré un nouveau record de France en 3 minutes 59 secondes et 71 centièmes. La médaille d'or est revenue à la Britannique Georgia Hunter-Bell. En judo, Grand Slam de Tbilissi en Géorgie, vendredi, Blandine Pont a remporté l'or chez les moins de 52 kg, tandis que Marta Fawaz a pris le bronze en 57 kg. Audrey Chomeou s'est imposée dans la catégorie des moins de 78 kg. En tennis, on passe maintenant au Masters 1000 de Miami. ATP Tennis aux États-Unis sur la première partie de ce Masters, notamment avec la performance d'Arthur Fils qui a écrasé Stefanos Tsitsipas dimanche au 3e tour 6-0, 6-1. La sensation, elle vient de numéro 1 mondial Carlos Alcaraz qui lui est éliminé au 3e tour par Sebastián Corda, battu en 3-7, 6-3, 5-7, 6-4. En badminton, c'était l'Orléans Masters Super 300 et les Français Delphine Delru et Tom Jikel n'ont pas tremblé face à la paire danoise Christiansen-Böttger, 21-19 et 21-13 et remportent le Masters d'Orléans en double mixte. En individuel, Alex Lanier n'a pas eu de mal à défaire de Thomas Junior Popov, 21-11 et 21-13 pour conserver son titre en finale dimanche. Le 10e mondial n'a perdu aucun set sur l'ensemble du tournoi. Paris-Nice, le cuissard déchiré, le dos et la cuisse gauche râpée, Tadej Pogačar a enfin levé les bras sur la Via Roma samedi au bout d'un scénario hallucinant. Tombé à l'approche de la Cipressa, le Slovène est revenu de façon héroïque pour faire exploser le peloton dans la montée, éliminer le Belge Mathieu Van Der Poel dans le Poggio et se défaire du Britannique Tom Pickett au bout d'un sprint serré. Le Français Christophe Laporte prend lui la 16e place. Biathlon, c'était la dernière avec l'équipe de France qui a une nouvelle fois réalisé une énorme saison entre razzia au JO et une domination sur la Coupe du Monde pour les vainqueurs des gros globes, Lou Jean Monod et Éric Perrault. La Coupe du Monde à Oslo a vu donc la dernière épreuve de cette année. À Oslo, en Norvège, Lou Jean Monod décroche pour la première fois le gros globe de cristal, largement en tête du classement général avant le dernier week-end de la Coupe du Monde. Lou Jean Monod a fait le boulot jeudi sur le sprint pour devenir la 5e française à remporter le gros globe de cristal. C'est la Suédoise Anna Öberg qui s'est imposée dans l'épreuve du jour. Comme Lou Jean Monod, jeudi, Éric Perrault a validé le gros globe de cristal vendredi à Oslo. 3e du sprint derrière le Norvégien Sturla Lagred et son compatriote Émilien Jacquelin. Il devient le 5e français à remporter le classement général. Dans la poursuite, à la bagarre tout au long de cette poursuite d'Oslo, Anna Öberg et Julia Simon se sont départagées au sprint samedi sous le soleil norvégien. Et alors que Elvira Öberg complète le podium, Lou Jean Monod, elle décroche un nouveau petit globe avec sa 4e place.
Poursuite au lendemain de son sacre sur le classement général, Eric Perrault termine deuxième de la poursuite d'Oslo derrière Sturla Løvgren, mais s'est adjudé le petit globe de la discipline. En Masters, longtemps en tête, Julia Simon a craqué sur le tir debout à la Masters. Dimanche, 6e d'une course emportée par l'italienne Lisa Vitozzi, la française décroche quand même le petit globe de la spécialité. Et en Masters pour les hommes, meilleur athlète de la saison, Eric Perrault a conclu l'exercice 2025-2026 avec une 3e place sur la Masters derrière le Norvégien Johan Olav Botne et l'Allemand Philippe Narwa. On passe au ski alpinisme avec la Coupe du Monde de Val Martello. Emilie Harrop, championne olympique de relais au JO 2026 de Milan-Cortina, a remporté l'épreuve de sprint de l'étape du Coupe du Monde de Val Martello en Italie dimanche. Hockey sur glace, championnat division 2, samedi, victoire de Toulouse, Blagnac 4-0 devant Ogli et de Montpellier 3-1 devant les Orléans. Dimanche, victoire de Ogli 3-2 après prolongation devant Toulouse-Blagnac. Handball féminin, Ligue européenne, Dijon a fait un grand pas vers les demi-finales en déplacement en Croatie dimanche. Les Bourguignonnes se sont nettement imposées contre le Lokomotiva Zagreb, 30-20 en quart de finale aller. Chez les hommes, en handball, match amical, l'équipe de France a obtenu un match nul méritoire devant l'Espagne en amical dimanche à la Ciudad Real, 25 partout. 3 jours après s'être imposée au Mans face à ces mêmes Espagnols, 29-26, elle reste invaincue à l'issue de la première semaine de l'ère du nouvel entraîneur Talon Dujbaev. Basket féminin avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus ont battu la Corée du Sud 89-62 mardi à Villeurbanne pour leur dernier match dans le tournoi de qualification. Elles signent là un sans faute avec 5 victoires en 5 matchs. Basket masculin, l'Euroleague, en match en retard de la 21e journée, Paris Basketball a concédé une première défaite depuis un mois en Euroleague contre l'Olympiakos 87-104. Pour la 32e journée, Monaco a décroché un succès crucial chez Efes Istanbul jeudi 98-93 et reste en course pour les playoffs. Dans un duel de bas de classement, le Partizan Belgrade s'est imposé 90-81 jeudi à Paris et l'Asvel est toujours dernière de l'Euroleague avec sa nouvelle défaite vendredi contre le Maccabi Tel Aviv 89-85. En Eurocoupe, en quart de finale, Bourg-en-Bresse qualifié pour les demi-finales après son succès 83-79 sur les Slovènes de Ljubljana. National 1 masculin, Fos-sur-Mer a enchaîné une 4e victoire consécutive en dominant Toulouse 87-82. En beach volley, Beach Pro Tour Elite 16 de Joao Pessoa au Brésil, la paire française Rémi Bassereau et Calvin Hayé a réalisé un formidable parcours, cédant seulement en finale contre la paire championne olympique suédoise David Hamann et Jonathan Helvig. Volley féminin, Saforel Power 6, dernière journée, Vandœuvre-Nancy s'est assuré la 2e place de la saison régulière en s'imposant à Béziers 1-3 et Marc Ambareuil a terminé sa saison par une victoire 3-1 sur les espoirs nationales de France à venir. Chez les hommes en volley masculin, Marmara Spike League, 26e journée. Lors de l'ultime journée de la saison régulière, samedi, Cannes, tombeur de Toulouse 3-0, a validé son billet pour les play-in. Toulouse s'est imposé en patron face à 7 3-0. Montpellier, 2e, a souffert sur le parquet de l'avant-dernier Saint-Nazaire pour finalement s'imposer au tie-break 3-2. Et Narbonne s'est incliné à domicile 3-0 face à Tourcoing. Football féminin, c'était les éliminatoires Euro 2027 en Slovénie. Pour son entrée dans le tour principal, l'équipe de France a cartonné. Elle a battu la Lettonie 9-0 et l'Irlande du Nord 12-0. Football féminin, Arkema Première Ligue, mené à quelques minutes de la fin, le Paris Saint-Germain a renversé la Lanterne Rouge Montpellier dimanche dans le temps additionnel 3-2. En seconde ligne, 16e journée, victoire de Toulouse à domicile face à Saint-Malo 2-0. Football masculin avec la Ligue des Champions, 8e de finale retour, vainqueur 5-2 à l'aller, le Paris Saint-Germain n'a jamais été menacé au retour, 3-0, les hommes de Luis Enrique menaient déjà 2-0 après 15 minutes de jeu. En Ligue Europa, 8e finale retour, rapidement réduit à 10 et battu par le Celta Vigo à domicile, Lyon est éliminé de la Ligue Europa. Lille, encore battu par Aston Villa jeudi soir 0-2 après 0-1 à l'aller, s'arrête en 8e de finale de la Ligue Europa. Il n'y a donc plus de clubs français engagés dans cette compétition. En Ligue Conférence, 8e de finale retour, vainqueur du match aller 2-1, Strasbourg a cette fois-ci dû se contenter du match nul face aux Croates de Rijeka jeudi 1 partout, mais il s'est tout de même qualifié pour les quarts de finale. On passe au championnat de France avec la Ligue 1, 27e journée, Toulouse s'est imposé face à Lorient 1-0 et se hisse provisoirement à la 9e place.
En Ligue 2, 28e journée, Bastia n'a ramené qu'un seul point de son déplacement à Rodez, un partout. Et dans le match de candidat au play-off entre Pau et Montpellier, rien n'a été donné d'autre qu'un triste 0-0. Rugby avec le top 14, 19e journée, Montpellier a réussi à dominer Clermont 20-17, le Racing 92 52-21 contre Castres et Bayonne 60-26 face à Montauban ont gagné largement, tandis que Lyon a pris le dessus sur Perpignan 32-28. Bordeaux-Bègles a remporté le choc de la 19e journée face à Toulouse dimanche 44-20. Puis un peu d'équitation avec le Grand Prix de saut Hermès au Grand Palais de Paris. Entre l'ombre et la lumière de la verrière du Grand Palais, Peter Devos a réalisé 2 manches parfaites samedi pour remporter le saut Hermès. Devant les tribunes combles, double sans faute comme sa dauphine lors des 2 manches, le Belge à 40 ans sur Jarina J a devancé de près de 3 secondes l'Irlandaise Jessica Burke sur Good Stars du Barry. Et la Suédoise Malin Barriaar Johnson sur Hennessy. Le Français Julien Paillard sur Easy Up de Grandry a terminé 4e. En MotoGP, Grand Prix du Brésil, sprint longtemps mené par le poleman Fabio Di Giannantonio sur Ducati. Le sprint a été remporté samedi par Marc Marquez sur Ducati. Très bien parti, Fabio Quartararo sur Yamaha a fini à la 6e place, tandis que Johan Zarco a abandonné après une chute. Le lendemain, avec le Grand Prix, c'est Marco Bezzecchi sur Aprilia qui a décroché sa 4e victoire consécutive dimanche devant son coéquipier Jorge Martin et Fabio Di Giannantonio sur Ducati VR46. Les Français Johan Zarco sur Honda a fini 9e et Fabio Quartararo sur Yamaha seulement 16e. Il y avait du rallye aussi avec le rallye du Portugal, dominateur du rallye raid du Portugal depuis la 2e étape jeudi. Sébastien Loeb sur Dacia, copiloté par Édouard Boulanger, s'est imposé dimanche avec 2 minutes 46 d'avance sur 7 Quintero sur Toyota et 3 minutes 37 sur Joao Ferreira sur Toyota lui aussi et prend les commandes du championnat. Voilà pour les principaux résultats et maintenant cap sur les rendez-vous qui vous attendent cette semaine avec l'agenda sportif du lundi 23 au dimanche 29 mars. Et jusqu'au dimanche 29 mars, il y a la suite du tournoi ATP WTA Masters 1000 d'India Wells. Du lundi 23 et au dimanche 29 mars, cyclisme avec le Tour de Catalogne en World Tour. Mardi 24 mars, football femmes avec la Ligue des Champions et les quarts de finale. Wolfsburg affronte Lyon. En basket femmes, Boulanger Wonder League, 21e journée, Angers affrontera Lattès Montpellier et Landerneau rencontre Toulouse. Basketball homme, Euroleague 33e journée, Monaco affrontera l'Olympia Milan et Partizan de Belgrade affrontera L'Asvel. Ski alpin, Coupe du Monde de slalom géant à Lillehammer, du 1 hommes et femmes. Le jeudi 26 au vendredi 27, patinage artistique avec le début des mondiaux à Prague en République tchèque. Mercredi 25, cyclisme Tour de Bruges, World Tour pour les hommes. Et ski alpin, Coupe du Monde de slalom, là, Lillehammer pour les hommes et pour les femmes. Jeudi 26 mars, football, l'équipe de France, match amical au Brésil avec le match Brésil-France. En cyclisme, le Tour de Bruges, World Tour pour les femmes. Basket homme, Euroleague, 34e journée, Bayern de Munich affrontera l'Asvel. En rugby, c'est une journée de Pro D2, la 24e, avec Provence Rugby contre Colomiers, Béziers contre Agen et Carcassonne contre Mont-de-Marsan. Vendredi 27 mars, cyclisme avec le Grand Prix E3 World Tour. Basket homme avec l'Euroleague, 34e journée, la suite Panathinaikos contre l'Asvel. Et le National Masculin 1, Toulouse affrontera Lune Plage. Samedi 28 mars, rugby avec le top 14 et la 22e journée. Toulouse affrontera Montpellier, Perpignan affronte Toulon, Castres affrontera Montauban. En Super League, rugby à 13 avec la 5e journée, Lake Léopard affrontera le Toulouse Olympique. En basket femme, Boulanger Wonder League, 22e journée, Toulouse affronte Lattès Montpellier. En football féminin, l'Arkema Première Ligue, 19e journée, Marseille affronte Montpellier. En seconde ligue, 17e journée, Reims affrontera Toulouse. Volleyball, Coupe de France à Paris, finale hommes et femmes. En hockey sur glace, Division 2, il y aura les demi-finales du championnat de France. Samedi 28 au dimanche 29 mars, athlétisme, championnat de France de trail à Bédouin au Mont Ventoux. Il y aura aussi l'auto, 26e rallye du Vallon de Marcillac-Aveyron. En karting, championnat du Sud, deuxième manche, circuit de Belmont-Rance au cœur de l'Aveyron.
Le dimanche 29 mars, avec le rugby à 13 Super League 5e journée, Hull FC affrontera les Dragons catalans de Perpignan. Football, équipe de France, match amical, Colombie contre la France. Cyclisme, Gand Wevelgem World Tour, femmes et hommes, Coupe de France avec la route de Tourangelle. Football femmes, Seconde Ligue, 17e journée, Rodez contre Nice. En auto-Formule 1, Grand Prix du Japon, et en MotoGP, Grand Prix des Amériques. Et à noter, à partir du lundi 30 au samedi 4 avril, ce sera la semaine olympique et paralympique 2026 dans toutes les régions de France. Voilà, c'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et n'oubliez pas, mercredi 18h, le grand format de Et si on parlait de sport. Et dans cette émission, cap sur les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec 2 athlètes de l'équipe de France, tous 2 issus de notre région Occitanie. Et en première mi-temps, Perrine Lafont nous plonge dans son univers. Championne olympique, multiple championne du monde et médaillée de bronze en 2026. Elle revient sur son parcours, ses émotions et les coulisses du ski de boss. On prendra ensuite de la hauteur avec Béatrice Rouche, membre du comité de ski Pyrénées-Occitanie, pour comprendre comment ses performances font rayonner tout un territoire. En deuxième mi-temps, direction les Pyrénées avec Vincent Maharavo, membre de l'équipe de France qui partage son expérience olympique et son ambition pour la suite. Une émission entre performance, passion et ancrage local. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 146 signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!